Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter un problème de combinatoire dans la continuité de mon cours de géométrie combinatoire au groupe C cet été, donc il y a 2 semaines au stage de Valbonne. Donc c'est un problème, comme je l'ai dit, de géométrie combinatoire qui est assez célèbre. C'est le problème 3 de l'EGMO 2017. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que l'EGMO, vous pouvez aller vous renseigner, c'est l'Olympiade européenne pour filles. Et donc c'est le problème le plus difficile du premier jour. Il a été résolu par assez peu d'élèves. Et nous, on va voir comment on aurait pu résoudre cet exercice. Donc l'énoncé est le suivant, vous pouvez le lire en même temps. On se donne 2017 droites dans le plan, jamais 3 concurrentes, et on place un escargot sur une droite. Et cet escargot, il se déplace, et à chaque fois qu'il arrive à une intersection, il doit changer de droite. Donc chaque fois qu'il arrive à une intersection, il peut tourner soit à gauche, soit à droite, mais il ne peut pas continuer tout droit. Et donc la question c'est, on laisse l'escargot se balader comme ça aussi longtemps qu'il veut, est-ce qu'au bout d'un certain temps, il peut revenir sur une droite qu'il a déjà vue, sur un segment de droite qu'il a déjà vu, mais dans la direction opposée? Voilà, donc la question c'est ça, est-ce qu'il peut faire un tour et revenir là où il était, sur son point de départ, mais dans le sens opposé? Donc je vous propose de prendre au moins 20 minutes pour chercher par vous-même, pour essayer de faire des dessins, puisque c'est un exercice quand même très difficile. Et ensuite je vais donner une petite indication avant de passer à la solution. Et donc voici l'indication que je vous donne, essayez de trouver le bon coloriage du plan. Donc évidemment la première chose à faire c'est faire des essais, voir si vous pensez que c'est possible ou pas, et une fois que vous avez votre idée sur le résultat, essayez de trouver un coloriage intelligent et de voir ce que vous pouvez en faire. Voilà, je vous laisse réfléchir un peu plus avec ça et ensuite on va passer à la solution. Et donc voici la solution que je vous propose, qui est à base de coloriage comme on l'a dit. Donc on va essayer de trouver un coloriage ensemble. Le but ça va être d'essayer de colorier le plan en 2 couleurs. Pour que du côté de chaque. Enfin, le but c'est que pour chaque segment de droite, on ait une couleur de chaque côté, et avec le moins de couleurs possible, donc par exemple 2. On verra après pourquoi est-ce qu'on fait ça. Donc l'idée c'est, est-ce que c'est possible de faire un coloriage intelligent du plan en 2 couleurs? Donc vous connaissez tous par exemple un damier, un échiquier, vous savez que c'est possible de faire un coloriage en 2 couleurs quand toutes les droites sont bien perpendiculaires, parallèles, etc. Mais est-ce que c'est possible dans le cas général? Bon, bah, on va voir que oui, c'est la première étape. Donc on se donne une première droite par exemple, et on colorie d'un côté en rouge, de l'autre côté en bleu. Ensuite, quand on va ajouter une deuxième droite, qu'est-ce qu'on fait? Bon bah on va s'arranger pour qu'il y ait rouge et rouge de chaque côté de l'intersection et bleu des autres côtés. Et ensuite, comment on fait? Bon bah dans le cas plus général, voilà, si on a par exemple ce schéma avec 3 droites, quand on ajoute la quatrième droite, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on garde la même couleur partout d'un côté de la droite et on change toutes les couleurs de l'autre côté de la droite. Donc vous voyez par exemple que ici on avait du bleu, c'est resté bleu, rouge, c'est resté pareil. Et de l'autre côté de la droite, on a inversé toutes les couleurs, de sorte que pour chaque segment de droite, il y ait exactement une couleur d'un côté et l'autre couleur de l'autre. Donc vous voyez qu'ici c'était bleu, c'est devenu rouge, ici c'était rouge, c'est devenu bleu, ici c'était bleu, c'est devenu rouge, ici c'était rouge, c'est devenu bleu. Et donc voilà, et donc on fait ça par récurrence, en ajoutant droite par droite jusqu'à ce qu'on ait 2017 droite. Chaque fois qu'on ajoute une droite, d'un côté on laisse tout pareil, de l'autre côté on change toutes les couleurs. Et ça, vous pouvez prouver par récurrence que ça va donner un coloriage comme vous le voulez, qui est tel que pour chaque segment, on est d'un côté du rouge, de l'autre côté du bleu. Voilà, donc ça c'est un coloriage, le seul coloriage intelligent utile que vous pouvez faire en 2 couleurs du plan. Et maintenant la question c'est à quoi il sert, et pourquoi on a fait ça, et pourquoi est-ce que ça permet de conclure. Et donc voilà, bon la première chose à faire c'est d'ajouter le petit turbo sur le dessin. Voilà, donc j'ai essayé de faire mon meilleur escargot, et je l'ai ajouté sur le dessin. Et ensuite, de toute façon, la première étape, c'est ça, c'est essayer de faire des essais. Si vous placez quelques droites et vous essayez de voir est-ce que c'est possible, est-ce que c'est pas possible. On se doute bien que 2017, c'est juste l'année du problème, donc c'est pas une donnée utile, donc on peut essayer de commencer avec des petites valeurs de 2017, par exemple 4, 5 droites. Et voilà, donc là j'ai un exemple, l'exemple de la slide précédente avec 4 droites. Bon bah on peut faire quelques petits essais. A priori, vous allez vous rendre compte assez vite que ça marche pas. Si c'était possible, vous auriez sûrement une manière assez simple de le faire. Donc c'est que probablement c'est pas possible. Si vous faites des essais, en fait, vous allez vite vous rendre compte que peu importe ce que vous faites, votre escargot il va toujours revenir, quand il revient à la case départ, dans le même sens. Donc ça va vous paraître louche, forcément, le but ça va être d'essayer de montrer que c'est pas possible. Une fois on a déterminé qu'on voulait montrer que c'était pas possible, bon bah c'est un problème de combinatoire, donc il faut essayer de trouver soit un invariant, soit ce genre de choses.
quelque chose, une donnée qui va permettre d'avoir une contradiction. D'où l'intérêt d'introduire ce coloriage. Voilà. Donc, en introduisant ce coloriage, qu'est-ce qu'on fait? Bon, ben voilà, j'ai tracé en vert le petit chemin de Turbo. Donc Turbo, il commence ici. Il tourne d'abord à droite, par exemple, puis à cette intersection à gauche, puis à cette intersection à droite, puis à celle-ci à gauche. Bon, bah là, il pouvait tourner soit à gauche, soit à droite, il peut continuer. Et à partir de là, c'est là qu'il faut réfléchir. Qu'est-ce qu'on peut constater? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne change pas dans le parcours de Turbo? Et donc la réponse à cette question, bah, c'est oui. On remarque que Turbo, quand il se balade, il a toujours l'antenne droite qui pointe vers du bleu et l'antenne gauche qui pointe vers du rouge. En fait, quand il regarde à droite, il aura toujours du bleu. Et quand il regarde à gauche, il aura toujours du rouge. Dans la configuration initiale, il a commencé comme ça. Pourquoi est-ce que c'est le cas? Bon, ben on voit que par exemple ici, il commence, il a du bleu à droite. Il tourne à droite, bon, bah il a toujours du bleu à droite, puisque c'est le même enfin, peu importe, la même forme géométrique ici, la même couleur en tout cas. Donc à sa droite, il a la même couleur toujours. S'il tourne à gauche, à cette intersection-ci par exemple, et ben encore une fois en fait, il va traverser une zone rouge et il va revenir dans une zone bleue. Donc la partie qui est à sa droite, peu importe qu'il tourne à gauche ou à droite, la couleur à sa droite, ce sera toujours la même. En fait, c'est ça qui est la chose intéressante à remarquer. Vous voyez qu'ici, j'ai tracé avec des flèches à chaque fois la couleur qu'il voyait à sa droite. Bon, bah, sur sa droite, il verra toujours du bleu, qui tourne à droite ou qui tourne à gauche. Et donc ça, c'est l'intérêt d'avoir introduit ce coloriage-là. Il fait que, quand Turbo se balade, il aura toujours la même couleur à sa droite et l'autre couleur à sa gauche. Maintenant, il reste la conclusion. Si Turbo il essaye de revenir sur ce segment de droite-ci, bon, bah, on sait qu'il doit avoir du bleu à sa droite, donc forcément, il faut qu'il soit dans cette direction. Il ne peut pas être dans l'autre direction, sinon il y aurait du rouge à sa droite. Et voilà, donc ça conclut en fait. Et c'est pour ça que je vous dis que j'aime beaucoup ce problème, puisqu'il est à la fois très difficile, et en même temps, la preuve, elle s'explique en 2 slides sans aucun texte. Et la raison pour laquelle il est joli aussi, c'est qu'il y a plein de manières de faire. Donc là, je vous ai proposé une solution à base d'un invariant de parité, c'est-à-dire que à chaque fois qu'il tourne, enfin, c'était pas vraiment un invariant de parité, mais l'idée reste la même, à chaque fois qu'il tourne, que ce soit à droite ou à gauche, il voit toujours la même couleur à sa droite. Et du coup, moi je vous propose d'essayer de chercher par vous-même d'autres solutions, et je vous mets un lien dans la description vers les 4 solutions officielles, avec plein d'idées différentes. Voilà, donc je vous propose plusieurs idées pour essayer de trouver par vous-même d'autres manières de résoudre le problème qui sont toutes très jolies, et mettez vos solutions en commentaire et on les lira. Voilà, donc par exemple, la première que j'aime beaucoup, c'est si Turbo, au lieu de se balader sur la droite, il se balade juste à côté de la droite. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a autre chose que vous pouvez constater? Voilà, je vous laisse essayer ça par vous-même, je vous laisse aussi les autres idées. Faites-en ce que vous voulez. J'espère que l'exercice vous a plu, et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.